Bonjour tout le monde. Donc dans cet paragraphe, deuxième paragraphe de la leçon, on va parler de la deuxième catégorie des composés organiques, ce sont les alcools. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un alcool? C'est un composé organique dans lequel on trouve le groupe caractéristique OH. Ça veut dire un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène. Le tout il est lié à un groupe alkyle. Donc, comment on obtient un alcool? Il se fait de remplacer dans un alcane un atome d'hydrogène par le groupe caractéristique hydroxyle, OH. Donc, un alcool, dans le cas général, il est noté ROH. Avec R est un groupe alkyle. Ça veut dire soit c'est un méthyle ou bien un éthyle, etc., etc. Donc la formule brute d'un alcool est CnH2n plus 1OH. Donc vous voyez ici, on a retranché un atome d'hydrogène et l'est remplacé par le groupe OH. Exemple. Donc vous voyez ici, voilà l'alcool. Ici, le groupement caractéristique OH. Et voilà R, le groupe alkyle. Ici, c'est un éthyle. Donc, il comporte deux atomes d'hydrogène. Éthane, ça veut dire ça va donner le groupe alkyle éthyle. Bien. Donc, passons maintenant à la nomenclature. Comment on obtient le nom d'un alcool? Donc il faut suivre presque la même méthode qu'on a utilisée pour nommer un alcane. Donc premièrement, il faut choisir la chaîne principale qui est la chaîne la plus longue qui porte le groupe OH. Exemple. Voilà, CH3, CH2, 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 OH. Donc dans ce cas-là, vous voyez que OH, il est lié à cette chaîne-là. La plus longue, c'est celle-là. Plus longue chaîne. Voilà. Dans ce cas-là, la plus longue chaîne, c'est celle-là. Et dans le troisième exemple, la plus longue chaîne, c'est celle-là, ou bien celle-là. C'est la même chose. On va choisir celle-là. Bien. Deuxième étape. La numérotation de la chaîne. On doit numéroter la chaîne de telle façon que le groupe OH aille le plus petit numéro possible. OH. Donc, commençons d'abord par la numérotation dans ce sens-là. 1, ici 2, 3, 4 et 4. Donc on a 4. Deuxième possibilité, c'est dans l'autre sens. Voilà 1, et voilà 2, 3 et enfin 4. Alors, on a dit qu'il faut choisir la numérotation de telle façon que le groupe ou bien OH aille le plus petit numéro. Donc soit on choisit pour une première numérotation 4 ou bien 1. Et comme vous voyez 1 il est inférieur à 4, donc il faut éliminer la première numérotation qui est en haut. Et on garde la première. Donc, troisièmement, on remplace le E final de l'alcane, de même squelette carboné, par la terminaison ol. Il est précédé par le numéro du carbone fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire le carbone fonctionnel? C'est le carbone lié à OH. Donc, écrivons donc le nom.
Donc, comme vous voyez ici, on a 4 atomes d'hydrogène, de carbone, pardon. 4 atomes de carbone, c'est le butane. Donc, écrivons donc butane, et on va remplacer E par ol. Mais avant de mettre ol, il faut d'abord écrire le numéro du carbone fonctionnel, ça veut dire le carbone lié à OH. Son numéro c'est 1, donc on va écrire 1-ol. Donc c'est le butane 1-ol. Dans le deuxième cas, deuxième exemple, même chose. Prenons donc, soit on numérote la chaîne à partir de ce carbone-là 1, et voilà 2, 3 et 4. Ou bien, deuxième possibilité, c'est 1 et 2, 3 et 4. Donc maintenant, on choisit, comme le dit deuxième étape, il faut choisir la numérotation de telle façon que H aille le plus petit numéro possible. Donc, soit on choisit, donc voilà le carbone fonctionnel, son numéro, il est 3, ou bien 2. Comme vous voyez ici, 2 il est inférieur à 3, donc 2 est inférieur à 3. Donc on choisit la numérotation bleue. Donc il faut rayer celle-là, on élimine la numérotation qui est au rouge, et on écrit donc, dans ce cas-là, on va écrire le nom. Donc, d'abord, vous voyez la chaîne, elle est commencée, et là, elle comporte 4. Même chose, donc, c'est butane. Donc, il faut éliminer E et précéder ol par son numéro qui est 2. Donc, 2-ol. Donc, butane 2-ol. Troisième exemple. Donc, toujours, on numérote la chaîne. Donc, première possibilité 1 et 2 et 3. Et deuxième possibilité 1, 2 et 3. Bien. Alors, dans ce cas-là, comme vous voyez, le numéro du carbone fonctionnel c'est 2. Et dans l'autre, ou bien première numérotation, c'est 2. Donc vous voyez que 2 est égal à 2. 2 égale 2. Donc dans ce cas-là, on passe au numéro de CH3. Le numéro de CH3 c'est 2. Et l'autre c'est aussi C2. Ils sont égaux. Si par hasard le CH3 possède 2 numéros, donc on choisit la numérotation où CH3 aille la plus petite numéro. Mais après avoir vérifié d'abord OH. Il faut que OH, ou bien le carbone fonctionnel, aille le même numéro. À ce moment-là, on passe au numéro de CH3. Ça veut dire qu'il faut prendre le plus petit numéro. Sinon, si OH il a 2 numéros différents, à ce moment-là, on prend directement la numérotation qui a le plus petit numéro. Alors, dans ce cas-là, comme vous voyez, soit on prend la numérotation qui est en bleu, ou bien qui est en rouge. C'est la même chose. Donc, on écrit donc le nom. Donc, vous voyez que la chaîne principale, elle comporte 3 atomes de carbone, mais ici, vous voyez que l'alcane, la chaîne, elle est
il est ramifié. Donc on va commencer d'abord par écrire l'alcane ou bien le nom de l'alcane. Vous voyez ici c'est méthyle, ou bien le méthyle il est ramifié, le numéro de carbone ramifié c'est 2, on va écrire 2 méthyle et propane, car on a trois atomes de carbone, donc propane. Donc au lieu de mettre E, on va éliminer E et on va mettre le numéro du carbone fonctionnel C2, car OH, le numéro de OH c'est 2, tiré OL. Pardon. Donc 2-méthyl propane 2-ol. Maintenant on va parler des catégories des alcools ou bien la classification des alcools. Donc comme on a vu dans notre exemple ou bien les exemples précédents, vous voyez que on peut distinguer trois catégories d'alcool. Soit que OH il est lié à un carbone fonctionnel, comme vous voyez ici le carbone fonctionnel, il est lié à un seul carbone, ici, un seul radical R, et 2 atomes d'hydrogène. Dans ce cas-là, on dit que l'alcool il est primaire. Pourquoi il est primaire? Parce qu'il est lié seulement à un carbone. Le carbone fonctionnel il est lié à un seul carbone. Alors dans le cas de secondaire, comme vous voyez, le carbone fonctionnel il est lié à deux groupements alkyles. Donc, vous voyez ici, on a CH. Donc, CH et voilà la première liaison avec O, deuxième liaison avec H, et il reste 2 liaisons. Donc, ça veut dire qu'il est lié à deux atomes de carbone, le carbone fonctionnel. Donc, on l'appelle dans ce cas, l'alcool est appelé alcool secondaire. Et dans le troisième cas, comme vous voyez ici, on a première liaison avec le carbone fonctionnel lié à OH, donc il reste 3 liaisons, donc pas d'hydrogène, donc ça veut dire que le carbone il est lié à 3 atomes de carbone. Dans ce cas-là, on dit que l'alcool il est tertiaire. Donc voilà l'exemple d'un alcool primaire, vous voyez ici CH2, ça veut dire que C il est lié à un seul atome d'hydrogène. Et voilà le groupement alkyle. Ici, on a le carbone fonctionnel CH, il est lié à 2 atomes de carbone, voilà une, et voilà 2. Donc il est secondaire. Et le troisième cas, le carbone fonctionnel, il est lié à 3 atomes de carbone, on dit qu'il est tertiaire.